Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette deuxième partie de cette capsule dans laquelle on va aborder les corps célestes. Les astéroïdes sont des corps rocheux, donc ils sont durs, ils ont une forme plus ou moins pas sphérique, elle est variable, puis on retrouve la plupart des astéroïdes entre Mars et Jupiter. Sachez que les astéroïdes, comme les planètes, ils vont tourner autour du Soleil. Un astéroïde, il a une taille qui varie d'1 mètre à une centaine de kilomètres. Toutefois, si la taille elle est plus petite, à ce moment on va plus l'appeler astéroïde, mais c'est plus un météorite avec un D. Donc lui, il va avoir une taille plus petite, mais il va avoir les mêmes caractéristiques au niveau de la composition et au niveau de sa rotation autour du Soleil. Donc sa taille va varier de quelques micromètres. Sachez que 1 millimètre est égal à 1000 micromètres. Et il peut aller jusqu'à quelques mètres. Par la suite, on retrouve les comètes. Les comètes, tout simplement, ce sont des corps célestes, mais toutefois, ils vont être différents, tout simplement, des astéroïdes et des météorites. C'est au niveau de leur composition. Ils vont être formés principalement de glace, de poussière et un peu de roche. Et ils vont tourner, orbiter autour du Soleil. Plus ils se rapprochent du Soleil, qu'est-ce que ça fait? Ça fait tout simplement que la chaleur va faire fondre la glace et va créer une queue lumineuse. Et c'est la raison pour laquelle les comètes vont être visibles de la Terre. Par exemple, un exemple de comète, c'est Halley. Est-ce que les comètes sont les étoiles filantes? Tout simplement, ils vont avoir des caractéristiques qui sont similaires, c'est-à-dire on va voir une queue lumineuse, mais toutefois, une étoile filante, elle va être une taille plus petite. On parle de particules de poussière. C'est vraiment plus petite qu'une comète. On arrive maintenant à météorite. Lorsque un corps céleste, on parle principalement de météorites ou astéroïdes, ces deux derniers vont rentrer dans l'atmosphère terrestre. Souvent, qu'est-ce qui arrive? Tout simplement, l'atmosphère terrestre, il va être formé par des particules et ces particules de gaz vont rentrer en friction, en frottement avec ces corps célestes et à ce moment, ce corps céleste, il va s'échauffer, il va s'allumer. Et à ce moment, dès qu'il s'allume, on appelle ça, c'est un météore. Un météore, il va s'allumer, il va généralement se déplacer avec une vitesse assez importante dans l'atmosphère et dans la plupart des cas, ce météore va se désintégrer avant d'atteindre la surface de la Terre. Mais le moment où il atteint la surface de la Terre, il s'appelle plus un météore, mais tout simplement une météorite. Une météorite est tout simplement lorsqu'un météore s'écrase sur une surface qui est solide. Et on va voir un peu plus tard les impacts de la collision d'un météorite sur la surface de la Terre. On continue avec les corps célestes et on va voir tout simplement le prochain. On va parler de nébuleuses. Donc les nébuleuses, tout simplement, ce sont de vastes nuages. Donc vous voyez, leur forme est plus ou moins variable, qui vont être formés principalement de gaz et de poussière. Et dans les nébuleuses, c'est là qu'on va voir à certains moments, sous l'effet d'une force d'attraction au centre, qu'on appelle toujours la gravité, on va voir la naissance des étoiles et d'autres corps célestes, principalement des planètes et des satellites. Et on finit le dernier corps céleste pour cette année, ce sont les galaxies. Les galaxies, tout simplement, est un regroupement, on va retrouver un regroupement d'étoiles, de planètes, de gaz, de matière noire, etc. Donc, ils vont être maintenus ensemble par une force d'attraction qui est la gravité. Généralement, les galaxies vont avoir des formes et des tailles variables. Notre galaxie, c'est la Voie lactée, mais dépendamment de leur forme, on va retrouver ce qu'on appelle les galaxies elliptiques. Vous voyez qu'elle est plus une forme elliptique. On va retrouver spirale, c'est vraiment, elle tourne par rapport au centre, et on retrouve des galaxies de manière à ils vont avoir une forme irrégulière, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les définir.